Voici la visseuse perceuse, un outil très utilisé dans le métier de menuisier car très pratique pour percer des trous et visser des vis. C'est une visseuse de 18 volts celle-ci, donc je vais déjà vous montrer deux, trois choses dessus. Donc là nous avons une butée qui peut être très pratique pour si jamais on a des vis en inox à visser, qui a la tête qui se casse facilement si on y va trop fort, donc on peut baisser la force de l'outil pour ne pas casser notre vis en inox. Donc pour cette visseuse, on peut aussi utiliser cet outil qui se met ici, comme ça, donc on peut visser contre quelque chose facilement, comme ça. Il faut le serrer bien sûr, mais ça va prendre trop de temps, donc maintenant, on utilise des embouts pour visser, donc des embouts comme celui-ci. Là, c'est un T20 le plus utilisé qu'on met souvent dans un porte-embout. Ça s'aimante comme ça. Hop, là, ça s'aimante. Et sinon, il y a des embouts plus longs mais plus petits avec le porte-embout, ce qui peut être plus pratique pour certains travaux. Nous avons aussi des mèches pour percer. Donc c'est des mèches de métal HSS, donc de l'acier rapide. Donc on peut percer du bois massif, du panneau, des matériaux synthétiques, des métaux non ferreux et de l'acier doux avec. Là il y a des mèches d'un diamètre de 1 mm à 10 mm. Donc qu'on voit là à l'image. Maintenant, je vais vous parler des dangers que la visseuse peut produire. Donc la visseuse, pas de grand danger, même presque pas du tout. Mais la perceuse peut avoir des dangers car si on regarde bien, là on voit un tranchant sur la lame. Un tranchant qui peut couper. Mais ça n'arrive pas souvent car quand on perce, on utilise souvent nos deux mains comme ceci pour être le plus droit possible. Alors, j'ai un ami qui ne connaît pas grand chose à la menuiserie qui est avec moi pour me poser quelques questions sur la visseuse perceuse. D'accord. Alors, ma première question est en fait de savoir si on n'a pas meilleur temps d'avoir une visseuse et une perceuse sous la main ou plutôt de prendre un objet comme celui-ci. Donc si vous avez une visseuse et une perceuse, ce sera de toute façon le même objet. Ce sera cet objet à double. Mais c'est vrai que pour certains travaux, c'est très utile d'avoir les deux. Quand on doit faire une porte, on doit souvent faire des trous et visser, ou faire un cadre de fenêtre ou comme ça. Donc ça peut être très utile d'avoir les deux. Si on peut se le permettre, c'est très utile. Mais si on ne peut pas se permettre, ce n'est pas compliqué pour changer d'une mèche à un embout. Il faut tout simplement appuyer sur un de ces deux boutons qui sont de chaque côté. Ensuite, vous tenez l'anneau ici et vous appuyez sur la gâchette qui est ici, comme pour visser ou percer. Et là, on voit que le diamètre se referme. Ensuite, si vous appuyez sur le bouton de l'autre côté, il s'ouvre. Donc c'est assez rapide pour changer d'une mèche à un embout. Très bien. Et puis, cet appareil, comment il se recharge? C'est des piles ou... Ici, on a une batterie de 18 volts. Donc on peut l'enlever sur cette visseuse avec ce bouton. Et avec ce bouton rouge là, on peut voir à quel point elle est chargée. Donc là, elle est chargée totalement à bloc. Et avec ce bouton, on peut l'enlever comme ceci. Là. Donc là, la visseuse ne fait plus rien. Et la charge, on la met ici. Hop, on a le bouton vert qui s'allume. Le tout qui commence à faire. Et quand le bouton ne clignote plus, c'est qu'elle est totalement chargée. Là, on va la renlever
pour la remettre sur la visseuse. Et voilà. Pour la démonstration, je vais visser ce petit carrelet sur cette planche, ici au milieu, avec 3 vis. Donc, j'ai déjà tracé les 3 vis à 5 cm du bord et au milieu. Ensuite, j'ai aussi tracé mon carrelet pour qu'il soit au milieu de cette planche. Donc pour ceci, on va mettre de côté la planche et prendre un autre carrelet pour faire martyr, pour ne pas abîmer mon établi. Comme vous allez voir, donc je vais utiliser des vis 4,30 pour faire ceci. Pardon. Donc pour mettre des vis 4,30, il faut que je perce à 3 ou à 3,5 pour que la vis prenne dans le bois. Donc je pense que là on va percer à 3 déjà. Donc là je fais la technique comme je vous ai montré. On met la mèche dedans, on tire ici et hop, la mèche est assez sortie car elle traverse mon bois. Donc là on voit que ça traverse, c'est ce qu'il me faut. La mèche est assez sortie. Je me mets alors au milieu de ma croix. Je tiens ma visseuse, ma perceuse le plus droit possible. Je tiens la planche quand même. Si j'y arrive, je rentre déjà un peu. Le plus droit, je reste dans ma position, je tiens la planche. Et hop, je serre et je remonte. Tout en laissant appuyer sur le bouton pour que la mèche tourne. Donc là on voit mon trou. Derrière il n'y a pas d'éclat vu que j'ai mis ma cale martyr aussi. Donc là je vais faire de même sur le trou du milieu. La croix. Hop. Vous voyez, quand je ne tiens pas mon bout de bois, il tourne. Donc voilà, j'ai mes trous qui sont faits. Je peux enlever ma cale martyr, la remettre là, prendre ma planche pour visser ce carrelet dessus. La mis comme ça. Hop, je le mets sur mes traits. Hop, c'est tout bon. Je change la mèche par mon embout. Donc là, je vais devoir ouvrir bien plus. Je mets mon embout avec le porte-embout. Hop, je serre. Là, comme ça, c'est parfait. Vous pouvez laisser un peu sortir le côté noir, ça ira très bien aussi. Je prends ma vis. Je rentre déjà un peu ma vis, comme ceci. Je la tiens ici. Ensuite, je tiens mon bout de bois pour pas qu'il bouge, vu qu'il doit être au milieu. Hop, je visse pour qu'elle soit affleurée, qu'elle ne soit pas sortie. Comme ça, c'est super. Si ça ne se voit pas, on peut aussi visser. Vu que là j'ai ma vis déjà, j'ai plus besoin de tenir. Donc on peut aussi visser plus profond. La vis va quand même aller dans le bois. Si ça se voit pas, c'est mieux, comme ça il y a un peu plus, tant que ça traverse pas derrière. C'est nickel. Et on met la dernière. À fleur, tip top. On voit que le bout de bois il tient, il n'y a pas de souci. Et c'est tip top nickel. Voilà, c'est facile et vite fait.